Les Nations Unies reconnaissent deux peuples autochtones au Cameroun, les Pygmées et les Bororo. Certains Camerounais disent non. Je ne suis pas d'accord parce que les Bororo sont venus nous trouver au Cameroun, ils sont venus trouver les Camerounais. Les Pygmées, en termes de définition, non, c'est que les Pygmées sont des gens de petite taille. Il fallait passer par des petits groupes pour nous atteindre, pour nous diviser. Ça, c'est une division. Ce qu'ils amènent là, c'est une division et nous sommes contre ça. On ne peut pas accepter cela. Quand on t'accouche déjà dans ce pays, ça veut dire que tu es autochtone. Ce n'est pas qu'on dit que tu es venu d'ailleurs. On est Camerounais. Pourquoi il y a plusieurs langues au Cameroun? Parce que si on dit qu'il y a rien que 2 tribus, aujourd'hui nous en connaissons plus de 265 langues. D'autres l'admettent au vu de l'histoire des peuples qu'ils ont apprise à l'école. Chaque peuple au Cameroun a son histoire. Nous voyons dans beaucoup d'ouvrages où on nous dit que les Bamileke par exemple viennent d'Égypte, les Bassa aussi on dit qu'ils viennent d'Égypte. Et quand nous regardons dans l'histoire, nous retrouvons les peuples Bassa au Libéria et dans d'autres pays en fait. Et même pour d'autres peuples au Cameroun. Déjà qu'on connaît dans l'histoire qu'il y a des peuples qui ont migré, c'est-à-dire qui sont quittés avant le Sahara, avant le désert du Sahara, qui ont migré vers ici. On a les Peuls, on a même les Bantous. Ce qui est aussi sûr, c'est que les peuples comme les Pygmées sont là. Donc les autres les ont trouvés, un peu comme je disais avec les Américains qui ont trouvé les Indiens aux États-Unis, quoi. Les experts, notamment les défenseurs des droits de l'homme, s'inscrivent dans la logique des Nations Unies. La définition qui est reconnue au Cameroun comme autochtone, c'est celui-là qui vient d'une région. Et ça crée justement le trouble parce que chacun se sent autochtone chez lui, dans sa région d'origine. Il dira qu'il est un autochtone contrairement à quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et pourtant, ce n'est pas ainsi que la question devrait se poser. Justement en raison des différences culturelles profondes au niveau du mode de vie même, des différences au niveau même du rapport à la forêt qu'ont les peuples autochtones de forêt en l'occurrence. Donc, les Nations Unies ne se sont pas trompées. Oui, parce que les Pygmées, par exemple, se reconnaissent comme des modèles d'une vie durable, peuple de la forêt. Les Pygmées ne font pas de l'exploitation forestière, les Pygmées ne creusent pas des mines, les Pygmées ne détruisent pas l'environnement. Si tout le monde avait vécu selon le mode de vie des Pygmées, on ne parlerait pas de réchauffement climatique aujourd'hui, on ne parlerait pas de surexploitation des ressources qui entraînent toutes les dérives que nous avons en ce moment. Pourtant, leurs droits ne sont pas respectés, disent-ils, y compris les plus élémentaires. Éducation, santé, accès aux actes d'état civil reste un problème très très difficile jusqu'à aujourd'hui. On ne retrouve pas des Pygmées dans les instances de prise de décision, c'est-à-dire à peine dans un conseil municipal, dans un endroit à forte concentration des Pygmées, vous allez trouver 2 ou 3 qui ne peuvent pas peser de leur poids dans un conseil municipal. Au niveau du conseil régional, 0 Pygmée. Ça veut dire que voilà des décisions de développement qui vont être prises sans que les Pygmées puissent donner leur consentement. En matière par exemple d'éducation, combien d'écoles y a-t-il dans les villages Pygmées? Et quand il y en a, combien d'enseignants sont là-bas? Et quand il y a même des enseignants, combien de temps passe-t-il dans ces écoles pour achever vraiment un programme d'éducation en tant que tel? La marginalisation jusqu'au niveau de la cohabitation avec d'autres peuples. Les Pygmées ont longtemps été considérés comme des sous-hommes. De moins en moins, vous allez trouver des mariages mixtes. C'est-à-dire un homme pygmée qui épouse une femme bantou, mais alors que l'inverse se produit, je connais des cas où on a même fessé, tabassé un jeune pygmée pour avoir osé demander la main à une fille bantou. Les défenseurs des droits de l'homme ne lâchent pas prise. Le respect des droits des peuples autochtones est obligatoire et le Cameroun doit y veiller. Ils ont le droit à être consultés avant qu'un projet ne soit mis en œuvre sur les terres qu'ils occupent, qu'ils exploitent depuis de nombreuses décennies. Ils ont le droit de participer à la prise de décision. Ils ont le droit à avoir justice. Bref, ils ont en résumé le droit à être considérés comme un groupe à part. 4 groupes de Pygmées vivent dans les forêts du Cameroun. Les Bororo, peuple nomade, que l'on retrouve dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, du Nord et du Nord-Ouest.